Arrivé en fin de journée vendredi à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, à bord d'un appareil de l'armée américaine. Heidi Hammer, qui débarque sac au dos, une main dans la poche, est l'envoyé de la Maison-Blanche pour tenter de calmer les esprits. La diplomatie s'active en coulisses pour une désescalade, insiste-t-on à Washington. Mais un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël semble difficilement atteignable en état actuel, alors que chaque camp a ses raisons de ne pas céder face à l'autre. Les hostilités sont entrées dans leur 6e jour. L'armée israélienne continue à frapper les infrastructures du Hamas dans la bande de Gaza. Dans la nuit, un site de renseignement militaire a été visé. Ces dernières heures, les tunnels souterrains de l'organisation islamiste où circulent ses combattants et dirigeants ont eux aussi été frappés, ainsi que d'autres sites de lancement de roquettes et de fusées. 800 cibles palestiniennes visées depuis lundi par l'armée israélienne et plus de 2000 roquettes palestiniennes lancées depuis Gaza dans le même temps. L'une d'entre elles s'est ici abattue sur une maison palestinienne à Beersheva, en Israël. En Cisjordanie, occupée par ailleurs, des accrochages violents ont eu lieu notamment à Hébron, Palestiniens contre forces israéliennes dans le centre-ville. Il y a plus d'une dizaine de morts de sources palestiniennes. La tension ne retombe pas par ailleurs à Jérusalem-Est. Là aussi, heurts entre Palestiniens et forces israéliennes dans le quartier de Chouafat, voisin de la colonie israélienne de Ramat Shlomo.